bon week-end à toutes les amis fanatiques nous yo. Et dans micro c'est toujours serviteur amis merci Dieu moi content ensemble avec nous pour me partager avec et toute nouvelle qu'a fait actualité a. Et n'a remercier quel que soit à côté ou connecté plateforme ça, quel que soit à côté ou à suivre nous dans les ça, dans le travail, dans la rue, quel que soit à côté ou connecté channel ça. Et moi saluer nous, c'est Yoko Kenshin Plaisir et qui m'a connaît en Fonkem pour nous rentrer la caille nous et ma première c'est nous de ce que nous ouvrir porte nous accepter nous rentrer pour nous capable informer sur toute nouvelle qu'a fait actualité. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, un chauffeur de camionnette a été froidement abattu de plusieurs balles hier au carrefour de l'aéroport. Le crime aurait été commis par un policier à la suite d'une discussion avec la victime après que l'agent en question lui avait exigé de présenter son permis et les papiers de son véhicule selon certains collègues du chauffeur. Un mouvement de protestation a été organisé hier au carrefour de l'aéroport par des chauffeurs pour dénoncer le meurtre de leurs camarades. Ils ont érigé des barricades de pneus enflammés et croisé leurs véhicules sur la voie publique, paralysant la circulation dans la zone. Le policier Félix Fegens a été tué par balle hier soir à Delma 24 à la rue Silvio 14. L'acte a été commis par des individus armés, rapporte le syndicat national des policiers haïtiens Sinampoa. Le Haut Conseil de transition fustige le silence du Premier ministre Ariel Henry sur le sort de son secrétaire Anthony Virginie Saint-Pierre, enlevé puis séquestré depuis une dizaine de jours à la capitale. Dans une correspondance adressée au chef du gouvernement provisoire, le HCT lui reproche d'avoir ignoré complètement à son retour au pays cet acte odieux commis contre l'un des hautes autorités du Conseil alors qu'il félicitait la PNH pour l'arrestation de Joseph Félix Badio. 20 véhicules pick-up et 250 motocyclettes ont été remis hier à la police nationale. L'achat de ces équipements a été financé par le Fonds commun de soutien à la PNH, géré par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La police nationale est aujourd'hui capable de combattre les gangs et n'attend que les matériels commandés par l'État haïtien au profit de l'institution, a déclaré hier le directeur général AI de la PNH. La police va passer à l'étape de démantèlement des gangs, annonce France LB. Inculpé pour son rôle dans l'assassinat de l'ex-président haïtien Jovenel Moïse, l'ancien officier colombien Germán Alejandro Rivera Garcia a été condamné hier à la prison à vie par le tribunal fédéral de Miami, rapporte le Miami Herald. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes a commémoré hier le premier anniversaire du double assassinat crapuleux de son secrétaire général Éric Jean-Baptiste et l'agent de sécurité de ce dernier Peterson Vernius. Une messe de requiem a été chantée à l'église Notre-Dame d'Altagrace, suivie d'une offrande florale sur les lieux du crime à la boule 12. Dans l'international, c'est une chasse à l'homme qui prend fin 2 jours après des fusillades dans le Maine aux États-Unis qui ont fait 18 morts dans un bowling. Le principal suspect a été retrouvé mort hier soir après s'être probablement suicidé avec une arme à feu. Toujours aux États-Unis, plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées hier à New York pendant une manifestation organisée par un mouvement juif contre les bombardements d'Israël sur Gaza selon la police et les organisations
organisateurs. Et puis, inquiet de la situation humanitaire, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé à un cessez-le-feu immédiat ce samedi matin. Il regrette que l'évacuation des patients ne soit pas possible dans de telles circonstances, ni la recherche d'un abri sûr, expliquant que la coupure des communications ne permettait pas aux ambulances d'atteindre les blessés. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjer Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Un chauffeur de camionnette a été froidement abattu de plusieurs balles hier au carrefour de l'aéroport. Le crime aurait été commis par un policier à la suite d'une discussion avec la victime après que l'agent en question lui avait exigé de présenter son permis et les papiers de son véhicule. Selon un certain collègue du chauffeur, un mouvement de protestation a été organisé hier au carrefour de l'aéroport par des chauffeurs pour dénoncer le meurtre de leurs camarades. Ils ont érigé des barricades de pneus enflammés, croisé leurs véhicules sur la voie publique, paralysant la circulation dans la zone. Écoutez les déclarations de quelques chauffeurs protestataires au micro de David Lechauve. Monsieur, ce bon policier, dans le Carrefour, next à qui dans le commissariat Carrefour là. Next à mon cher social bagage, c'est faire chauffer dans son habit. Est-ce que ça, dans la logique de la police, ça même? Pour ne pas arrêter ton chauffeur, les gars qui les machines pendant 15 jours, la batte chauffeur, pendant les gars légal, les gars licence, les gars papier machine. Bien, on a des gars mettre à genoux, tout dernièrement là le faire qu'on est lui-même. Il s'est monté sur ville là, petit chauffeur dans la ville quand même. Matin, carrément, les gars chargent dans 17. Les gars, 3 balles même. 3 balles, les gars, libre. Avec les gars, ils mettent balle machine dans le corps, même pour qu'ils soient dans l'île. Il dit seul bat qui est en campé, c'est un battement qui a une altercation et puis il décide de tuer. Il finit de descendre dans la 17 là pour la charger. Quand il y a l'un qui est monsieur, monsieur a tout monsieur campé. Monsieur qui est pièce suivie. Il y a licence là, papier machine là, toute dans machine correcte. Hein? Ou que Benek l'on commence à tirer pour sous lui. On a pas balle pour qui soit balle là. Seul bas fond. 3 balles encore balle. Pour qui soit balle 3 balles là. Hein? Votre travail, votre travail, tout ça fait pour vivre le pays, il y a un intérêt pour men. Le travail pour toutes ces jeunes qui ont des âmes, qu'on y a pour détruire la vie, nous encore men. Et l'exemple, mes amis, là, même si jeunes, men. Bon, travail, n'est pas votre travail. Ça, on veut me ok, qui ça veut me faire dans le pays, ça même? Nous avons une réponse là même, qui ça veut me faire dans le pays, ça? Parce que si nous pas avec mon travail, nous pas avec mon fonctionner, qui ça me fait? Ça nous veut me kembe. En vérité, sur l'autre côté, pas de faire ça. Parce que qu'on est à fort au port, et ces jeunes qui s'effrient là, men. Bon, ma barre au défi. Descendre la portail, elle fait ça, pas capable. Portail, oui, il n'est pas capable. Il est connu de tirer tout parce que portail est mon azam. Pas de fort qui est ici, tout le monde doit net. Déjà, l'État pays nous mettez nous en face. Il mettez nous en face passagers. Toujours bon lutte entre passagers ensemble avec chauffeur. Cause, la machine lui-même n'est pas fixée. Nous mettez nous dans une dimension, dans la rue, tout monter nous. Il y a boissé nous, il y a battu nous. Alors, campez nous, au moment de permis. Nous avons permis papier machine par où. Ou bien des voix pour écrire. Si le chauffeur a parlé ensemble avant, ou bien des voix pour noter l'intervention, pour dire que le chauffeur a fait attention ensemble avant. Mais il n'est pas logique pour demander au chauffeur à permis, il loge le baou, il loge le papier machine le baou, il y a assurance, et puis pour essayer pour balayer. Mais madame est encore en 3 mois, ensemble avec des petits, un petit 2 ans, avec une 4 ans, qui a souffert. Mais qui sont mis petits moun sa demain qui a grandi. Tu comprends, nous c'est propre nèg encore qui créé mauvais grain, pas propre même encore. Imaginez un petit moun qui levé sans papa, qui pas gain assez résistance pour lui combattre à la vie. Et puis qui choisit d'entrer dans bagaille quelqu'un même pas dit ça encore qui touye maman encore, frère sœur encore. Si papa était là et pas comme ça il t'a pied. So bagaille qui fait le me dit pour maman sœur frère qui cible. L'État haïtien demande nous pour nous mettre nos consciences, pour nous mettre nous en place. Et bien, vous comptez ça à faire avec le pays.
Le policier Félix Fegens a été tué par balle hier soir à Delma 24 à la rue Silvio Cator. L'acte a été commis par des individus armés, rapporte le syndicat national des policiers haïtiens Sinapoa. Le Haut Conseil de transition fustige le silence du Premier ministre Ariel Henry sur le sort de son secrétaire général Anthony Virginie Saint-Pierre, enlevé puis séquestré depuis une dizaine de jours à la capitale. Dans une correspondance adressée au chef du gouvernement provisoire, le HCT lui reproche d'avoir ignoré complètement à son retour au pays cet acte odieux commis contre l'un des hautes autorités du Conseil alors qu'il félicitait la PNH pour l'arrestation de Joseph Félix Badio. 9 jours se sont écoulés depuis que le secrétaire général du Haut Conseil de transition, M. Anthony Virginie Saint-Pierre, a été séquestré. Nous sommes estomaqués au plus haut point que le gouvernement ne semble s'en préoccuper et encore moins se soucier du sort qui lui est fait. Lit-on dans cette correspondance de la présidente du conseil du HCT, Myrland Maniga, le pasteur Calixte Fleuridor. Nous appréhendons encore très mal que M. Badio, un recherché démasqué, soit l'objet d'un satisfait shit en faveur de ceux qui sont enfin arrivés à l'arrêter et que vous ayez passé sous silence l'acte odieux commis par des ravisseurs contre l'une des plus hautes autorités du HCT. M. Saint-Pierre, en sa qualité de secrétaire général au rang de ministre, à ce titre, ne mérite-t-il pas plus d'égards, rien que pour avoir servi l'État durant une longue carrière d'enseignant, de secrétaire d'État, de ministre? Si l'État reste indifférent à l'enlèvement de ministres, le message signifie à la population haïtienne qu'elle est complètement livrée à elle-même. Que dites-vous aux autres membres du HCT et à ceux de votre gouvernement? Interroge les signataires de la correspondance. Ils dénoncent le mutisme du locataire de la primature et les atermoiements de ceux qui cherchent à tirer profit de ce silence. Le secrétaire général du HCT n'est ni le dernier ni le seul otage qui mériterait de bénéficier des instructions fermes du président du Conseil supérieur de la police nationale. Hélas, nous l'avions déjà dit, l'impéritie de cet organe continue de faire couler les larmes de familles entières. Nous refusons de croire que tout ceci ne soit que des manigances vis-à-vis du HCT ou tout simplement des accords des personnels contre M. Saint-Pierre, indique Myrland Maniga et Calixte Fleuridor. Les clés de 20 véhicules pick-up et de 250 motocyclettes ont été remises hier à la police nationale d'Haïti. L'achat de ces matériels roulants a été financé par le Fonds commun de soutien à la PNH géré par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, a dans son allocution déploré une nouvelle fois que la situation sécuritaire du pays continue de se détériorer. Elle a insisté sur la nécessité de poursuivre le renforcement de la PNH alors qu'une mission multinationale de soutien à la sécurité doit être déployée dans le pays. Écoutez Maria Isabel Salvador au micro de David Lochard. Moi, honoré à content pour me rejoindre nous jeudi pour officiellement livraison matériel roulant par la police nationale d'Haïti dans le cadre Fonds commun 1. Avant de commencer disposition moyenne, permettez-moi un hommage aux victimes de violence gang année en clic officier police nationale qui est tombé dans des voies. Malheureusement, la situation sécuritaire sur le terrain continue de se détériorer, avec une recrudescence de la violence des gangs qui plonge la vie des Haïtiens dans le chaos et les crimes majeurs atteignent de nouveaux sommets inquiétants. Les meurtres, les violences sexuelles, y compris les viols collectifs et les mutilations, continuent d'être perpétrés quotidiennement par les gangs dans un contexte de soutien aux victimes et de réponses judiciaires insuffisantes. La crise sécuritaire est encore exacerbée par la présence de groupes de justiciers. Cette situation affecte également, directement et indirectement, la police nationale haïtienne et leurs familles, qui sont souvent aussi des victimes.
Le secrétaire général des Nations Unies a réitéré à maintes reprises le message qu'il est impossible de parvenir à des solutions politiques pérennes et pleinement représentatives sans une amélioration drastique de la situation sécuritaire et en même temps, il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. La réinstauration de la sécurité est d'une importance capitale pour Haïti, car elle constitue la base sur laquelle le pays peut bâtir un avenir stable et prospère. Cela implique d'abord et avant tout de mettre un terme aux violences liées aux gangs qui ont plongé la nation dans une période de troubles et de chaos. Sans sécurité, la réinstauration complète des institutions démocratiques et de l'état de droit reste un défi majeur. La police, en tant que force de maintien de l'ordre, est un acteur essentiel dans la réalisation de cet objectif qui est fondamental pour l'avenir d'Haïti. Alors que la mission multinationale de soutien à la sécurité a été autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la police nationale haïtienne a besoin de renforcer ses capacités. Le programme conjoint d'appui à la PNH, Basket Fund for Support to the Haitian National Police, le Basket Fund. Ce programme a été conçu en vue de renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti pour lutter contre la criminalité organisée, particulièrement contre la violence des gangs d'une part, et de doter la PNH de moyens additionnels lui permettant de remplir pleinement son rôle de service public, de protection des biens et des personnes d'autre part. Pour finir, moi, féliciter la Police nationale d'Haïti pour engagement sans prendre souffle dans le combat en sécurité, malgré les défis, violence, gang, capgrandi y opposé. PNU, le système Nations Unies, a renouvelé la disponibilité et engagement pour continuer à travailler ensemble pour garantir un avenir plus bon à sécurité et prospérité pour tout Haïtien. Prenant part à la cérémonie de remise de ces matériels roulant à la PNH, le nouvel ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux, a réitéré l'engagement de son pays à Haïti. Il a félicité les contributeurs au Basket Fund de leur soutien à la PNH de la lutte contre les gangs. On l'écoute. Je me réjouis que ce soit ici avec la PNH, un partenaire de l'ONU du Canada. Au cours des 25 dernières années, ce partenariat a pris de nombreuses formes, allant de la prestation d'appui technique et financier jusqu'au déploiement de policiers canadiens sur le terrain. Une des priorités du Canada est de consolider notre soutien à la PNH et de renforcer considérablement notre appui au secteur de la sécurité. Surtout, nous voulons répondre aux besoins prioritaires formulés par la PNH afin de soutenir une solution haïtienne aux défis d'aujourd'hui et de demain. Dans cette optique, le Canada est fier d'avoir été le premier contributeur au Fonds commun multidonateur pour la sécurité du PNUD en 2022. Nous sommes convaincus que ce mécanisme permettra d'accroître la capacité de la PNH. C'est pour cette raison que le Canada applaudit la collaboration de tous les acteurs qui ont permis la livraison de 250 motos et de 20 véhicules de patrouille aujourd'hui. Bravo! C'est un appui important pour la lutte contre les gangs criminels menée par la PNH avec détermination. Nous tenons à rappeler la nécessité de livrer des résultats concrets pour l'atteinte des 6 objectifs du Fonds. Les prochains livrables prévus permettront de progresser en ce sens. Par exemple, l'acquisition de drones et d'équipements de protection individuelle ou bien l'exécution de travaux d'infrastructure au centre de commandement tactique et à l'École nationale de la police. Au-delà du Basket Fund, le Canada est heureux d'annoncer que la mise en œuvre de notre portefeuille d'appui au secteur de la sécurité en Haïti progresse significativement. Vous vous souviendrez que le 24 mars dernier, le premier ministre Trudeau a annoncé un appui supplémentaire de 100 millions de dollars canadiens pour fournir un meilleur soutien policier et un meilleur équipement à la PNH. À ce jour, plus de 40 millions de dollars de cette enveloppe sont en opération. En plus de cibler les besoins immédiats de la PNH, comme le renforcement du contrôle des frontières ou la lutte anticorruption, les projets de mise en œuvre par le Canada visent sa professionnalisation et son autonomisation. Il s'agit d'un objectif clé de l'aide internationale du Canada dans le pays en vue de rétablir la sécurité et la primauté du droit, notamment pour les personnes les plus vulnérables, y compris les femmes et les enfants.
Notre travail est loin d'être terminé et il se poursuivra avec d'autant plus d'importance dans les prochains mois en vue de l'arrivée de la mission multilatérale d'appui à la sécurité. Aujourd'hui et plus que jamais, il est urgent de mettre un terme au cycle de la violence alimentée par les gangs en Haïti, a dit la ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique, Emily Prophète, qui a félicité les acteurs du programme conjoint d'appui à la PNH. Elle a souligné que les capacités de la police nationale sont limitées, alors même qu'elle est de plus en plus sollicitée par la population angoissée et inquiète pour sa sécurité. La ministre Emily Prophète, toujours au micro de David Lochard. C'est pour moi une grande satisfaction et aussi un immense plaisir de prendre la parole ce matin au nom du gouvernement et du peuple haïtien à cette cérémonie de remise officielle à la police nationale d'Haïti de 20 véhicules de patrouille et de 250 motocyclettes tout-terrain en vue de renforcer les capacités d'intervention de l'institution qui fait face actuellement à des défis accrus de sécurité. Permettez-moi avant tout de saluer et de féliciter tous les acteurs du programme conjoint d'appui à la police nationale d'Haïti qui ont compris qu'il était plus que nécessaire de soutenir le plan conjoint d'appui à la police. Aujourd'hui et plus que jamais, il est urgent de mettre un terme au cycle de la violence alimenté particulièrement par les gangs armés en Haïti. Votre engagement contribue à instaurer progressivement la garantie de sécurité et la protection renforcée de tous les biens et de toutes les personnes sur le territoire de la République. Mais il faut rappeler que les capacités de la police nationale d'Haïti sont limitées pendant qu'elle est de plus en plus sollicitée par une population angoissée et inquiète pour sa sécurité, face à la pression incessante des gangs qui kidnappent, violent et tuent sans discernement. Il est de toute évidence que l'insécurité et la limitation opérationnelle de la police nationale d'Haïti à y faire face ne peuvent pas constituer les uniques caractéristiques du pays. Nous tous ici sommes convaincus que l'amélioration des conditions d'intervention de la police nationale d'Haïti permettra de bonifier la qualité des services rendus à la population qui a besoin de retrouver ses moyens de vie en pouvant aller à l'école, travailler, se divertir, se déplacer et contribuer activement à la vie publique et au développement de sa communauté. Au directeur du programme conjoint d'appui à la police nationale d'Haïti, j'adresse mes plus sincères remerciements tout en les assurant de la reconnaissance de la patrie. La police nationale est aujourd'hui capable de combattre les gangs et n'attend que les matériels commandés par l'État haïtien au profit de l'institution, a déclaré hier le directeur général AI de la PNH. La police va passer à l'étape de démantèlement des gangs, annonce Franz Elbé. On l'écoute. Comme vous le savez, notre pays